Nous avons déjà expliqué comment nous pouvons, consciemment, voyager dans le monde astral. Cependant, savez-vous que nous allons déjà dans le monde astral chaque nuit? Qui peut nier la réalité des rêves? Parfois, les rêves sont agréables et parfois, pas très agréables. Parfois, ils nous informent au sujet de dangers futurs. Quel est le mystère des rêves? Pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer le mystère des rêves? Que sont les rêves? Et pourquoi en faisons-nous? Je vous ai déjà expliqué que chacun de nous est un point mathématique dans l'espace qui sert de véhicule à une somme déterminée de valeurs, bonnes ou mauvaises. La mort est une soustraction de fractions. Une fois l'opération mathématique terminée, les seules choses qui restent sont les valeurs blanches ou noires. En accord avec la loi de l'éternel retour, il est évident que les valeurs retournent, se réincorporent. Si un homme commence à s'occuper plus consciemment du petit cycle des événements récurrents de sa vie personnelle, il pourra alors vérifier par lui-même, au moyen de l'expérience mystique directe, le fait que, dans les rêves nocturnes, la même opération mathématique de la mort se répète toujours. En l'absence du corps physique, durant le sommeil normal, les valeurs submergées dans la lumière astrale s'attirent et se repoussent, en accord avec les lois de l'attraction universelle. Le retour à l'état de veille implique, en fait et par droit, le retour des valeurs à l'intérieur du corps physique. Voici donc ce qui nous arrive lorsque nous rêvons. Très intéressant. Comment est-il possible que ce monde des rêves nous permette de percevoir ce qui va se passer dans le futur? Comment cela se produit-il? Afin de pouvoir donner une explication cohérente à toutes ces énigmes, nous devons prendre en compte, sans aucun doute, les enseignements d'un homme grand et sage, qui révolutionna les sciences de ce XXe siècle, Albert Einstein. Einstein, le père de la théorie de la relativité, a démontré que si nous faisons vibrer la structure atomique de n'importe quel objet au carré de la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, il abandonne le plan physique et pénètre dans le plan énergétique. Au-dessus et au-dessous de cette région physique et matérielle où nous vivons, il existe d'autres régions ou mondes de manifestations qui ne sont pas physiques, et pourtant, ils sont aussi réels que celui-ci. L'un de ces mondes est, précisément, celui où nous allons toutes les nuits pendant que notre corps dort dans le lit. Notre matériel psychique, c'est-à-dire notre conscience, emprisonnée dans cet ensemble d'éléments indésirables qui constituent l'ego, le moi-même, s'échappe du corps en ces instants et, libre de toute forme, il vit dans des régions parallèles à cette région physique et tridimensionnelle dans laquelle nous vivons durant le jour. Lorsque le corps physique commence à dormir, cette énergie mentionnée auparavant devient volatile. Elle se détache des connexions qui la relient à l'organisme physique tridimensionnel et entre autres aux dimensions parallèles. La seule chose triste et regrettable, c'est que ce détachement a lieu de manière inconsciente. Par conséquent, la personne n'est pas consciente des mécanismes qui s'opèrent dans le processus qui nous transporte dans le monde des rêves, qui est connu également de nos études comme le monde astral. Il est bon pour nos étudiants de savoir que cette région est la même que celle où vont les défunts quand ils meurent. Peut-être que, maintenant, beaucoup de gens vont comprendre pourquoi ils ont parfois rencontré, dans leurs rêves, des personnes décédées avec qui ils ont même parlé comme si elles étaient vivantes, avec un épouvantable naturel. Ce monde astral est la 4e dimension de la science moderne, où le temps n'existe plus, et par conséquent, le passé et le futur peuvent être vus ensemble. C'est pour cette raison que Platon disait qu'il est possible de voir des scènes de notre propre futur dans les rêves. Ceci est merveilleux.
Merci de nous avoir décrit la pertinence et l'importance des rêves dans la vie d'aujourd'hui. Pouvons-nous avoir différents types de rêves ou avons-nous tous des rêves semblables? Il y a différents types de rêves. En effet, d'une part, nous trouvons les rêves mécaniques. Ce type d'expérience est en relation, comme nous l'avons déjà indiqué, avec les 5 centres inférieurs de notre machine humaine. Si l'un de nous mène une vie débordante d'activités diverses, de stress, pleine de préoccupations, etc., il est normal que nous ayons le type de rêve en relation avec les événements que nous vivons. Indubitablement, tous les rêves ne sont pas en relation avec les 5 centres inférieurs de notre machine organique. Nos étudiants ne doivent pas oublier que nous avons 2 autres centres, l'intellectuel et l'émotionnel supérieur. Certainement, les rêves reliés aux 2 centres supérieurs sont très intéressants. Quand les centres supérieurs sont pleinement développés en nous, il est facile de recevoir ce type de message supérieur que nous devons apprendre à capter consciemment. Si nous étudions les rêves de nature supérieure, nous pouvons y trouver les célèbres rêves prophétiques ou prémonitoires et les rêves symboliques. Qu'entend-on par rêve prophétique ? Voyons un exemple. Imaginons un instant qu'un aimable citoyen voit, pendant les heures de sommeil, que lui et sa famille se trouvent dans un merveilleux site hivernal, jouissant de la neige blanche et froide. Quelques instants plus tard, il observe dans ses visions une avalanche qui ensevelit plusieurs skieurs qui étaient à proximité. Le plus probable, c'est que ce rêve n'aura pas de sens pour lui quand il se réveillera. Mais il est possible que, quelque temps plus tard, dans une station d'hiver quelconque, où il ne se rappelle sûrement pas de cette expérience, soudainement, ils se disent « J'ai déjà rêvé de cet endroit. Il y avait une avalanche et des gens innocents sont morts. » Et juste après que ces pensées aient traversé son esprit, la tragédie annoncée arrive. L'autre type de rêve est en relation avec les 2 centres supérieurs, c'est le rêve symbolique. Nous devons savoir que le langage que nous utilisons pour communiquer les uns avec les autres, les langues qui caractérisent les peuples, n'est pas la seule langue qui existe. Ceux qui ont éliminé d'eux-mêmes l'ensemble des agrégats psychologiques et qui jouissent d'une conscience pleinement éveillée ont accès à un langage supérieur, un langage magique, puissant, le langage que parlait autrefois l'humanité avant qu'elle ne dégénère en vice et perversion. Les intelligences solaires ou Dieu utilisent un 3e type de langage pour nous orienter, le langage symbolique, semblable à celui que nous, les humains, utilisons par exemple sur les panneaux de signalisation. C'est un langage universel, compris par une personne, qu'elle soit orientale ou occidentale. Un langage atemporel dont l'expression n'a pas changé avec le temps. Le langage symbolique est un langage rapide, précis, concret. C'est à juste titre que le proverbe dit « Une image vaut mieux que 1000 paroles ». C'est le langage des rêves du pharaon d'Égypte, que Joseph interpréta sagement. C'est un langage comparable aux paraboles de Jésus. Ceux qui interprètent tout littéralement pensent que le semeur de l'évangile christique est sorti pour semer sa semence et qu'elle est tombée en terrain rocailleux, etc. Mais il ne comprend pas le sens de cette parabole, car celle-ci, en elle-même, appartient au langage symbolique du centre émotionnel supérieur. Quelqu'un vous a dit un certain nombre dans un rêve ? Vous avez vu une de vos dents tomber ? Un arbre prenait vie et vous parlait ? Vous gravissiez une montagne et vous avez trouvé de magnifiques pièces ? Vous étiez dans votre maison en train de préparer vos valises, vous attendiez l'arrivée d'un train et quand il est arrivé, vous y montiez ? Ce sont des symboles qui transcendent le simple formalisme intellectuel, des messages qui vont directement à la conscience de l'être humain. Nous devons nous préparer à comprendre ce langage. Seules l'intuition et la conscience éveillée nous permettront de dévoiler le sens occulte des symboles,
De nombreuses personnes sincères se trompent et croient qu'ils n'ont pas de rêve. Ce qui se passe véritablement, c'est que nous ne nous souvenons pas de nos rêves. L'état d'inconscience dans lequel nous vivons, avec une charge égoïque trop lourde, rend impossible pour nous de ramener au corps physique la conscience des expériences que nous avons en corps astral. Par conséquent, nous avons besoin de comprendre le besoin urgent d'éveiller notre conscience. La lettre qu'on nous remet dans nos rêves est trop importante. Extraordinaire. Donc, si ce que vous dites est vrai, alors il doit y avoir beaucoup de faits historiques, où des gens ont rapporté leurs rêves. Si les rêves sont une partie naturelle de la vie humaine, alors ce doit être connu dans toutes les cultures, toutes les civilisations. Commençons par Bouddha. La tradition affirme que ce saint homme fut conçu quand la reine Maya, sa mère bien-aimée, rêva d'un éléphant blanc qui descendait du ciel. De plus, c'est ce même Bouddha qui, tout jeune, découvrit sa vocation grâce à un autre rêve. La Bible cite de nombreux passages oniriques. Parmi eux apparaît l'image de Joseph, un homme humble qui a été amplement récompensé par le destin pour son habileté à interpréter les rêves. Pharaon, à cette époque, eut un songe. Il était sur le bord du Nil, lorsque du fleuve montèrent 7 vaches, belles et grasses, qui se mirent à paître dans les roseaux. Derrière elles, 7 autres vaches, laides et maigres, montèrent du Nil et se tinrent à côté d'elles sur la rive. Et les vaches laides et maigres mangèrent les 7 vaches belles et grasses. Alors Pharaon se réveilla. Il se rendormit et eut un second rêve. 7 épis de maïs, beaux et gros, montaient d'une même tige. Après eux, poussèrent 7 autres épis de maïs, grêles et brûlés par le vent d'est. Les 7 épis de maïs, grêles, engloutirent les 7 épis gros et pleins. Alors, Pharaon s'éveilla. C'était un rêve. Alors, Pharaon fit appeler Joseph. Alors Joseph dit à Pharaon, « Les rêves de Pharaon ne font qu'un. Dieu a révélé à Pharaon ce qu'il va accomplir. Les 7 belles vaches représentent 7 années, et les 7 beaux épis de maïs représentent 7 années. C'est un seul et même songe. Les 7 vaches maigres et laides qui montaient ensuite représentent 7 années, tout comme les 7 épis de maïs grêles et brûlés par le vent d'est. C'est qu'il y aura 7 années de famine. Dieu a montré à Pharaon ce qu'il va accomplir. 7 années de grande abondance s'annoncent dans tout le pays d'Égypte, mais 7 années de famine leur succéderont. Alors, on oubliera toute l'abondance dans le pays d'Égypte et la famine ravagera le pays. On ne se souviendra plus de ce qu'était l'abondance dans le pays, car la famine qui suivra sera très grave. La raison pour laquelle le rêve a été donné à Pharaon sous 2 formes, c'est que l'affaire a été fermement décidée par Dieu, et Dieu le fera bientôt. Que Pharaon nomme des gouverneurs sur le pays pour prélever un 5e de la récolte de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Ils devront collecter toute la nourriture de ces bonnes années qui arrivent et emmagasiner le blé sous l'autorité de Pharaon, qu'ils garderont dans les villes. Ces vivres serviront de réserve au pays pour les 7 années de famine qui s'abattront sur l'Égypte, et le pays ne sera pas exterminé par la famine. Les 7 années d'abondance dans le pays d'Égypte prirent fin, et les 7 années de famine commencèrent, tel que Joseph l'avait prédit. Il y eut la famine dans tous les autres pays, mais il y avait de la nourriture dans toute l'Égypte. Il est opportun de dire que chaque religion, dans leur grandeur originelle, n'ont jamais oublié que le divin, qui existe dans l'homme, peut le guider dans sa vie de façon très précise. Ainsi, personne ne sera surpris d'apprendre que le Talmud, le livre sacré des Juifs, qui, comme la Bible chrétienne, est rempli de nombreuses observations oniriques, affirme solennellement que un rêve accompli est semblable à une lettre
non ouverte. C'est pourquoi, parmi les peuples anciens, comme les Babyloniens et les Assyriens, tout homme qui voulait prendre une décision importante interrogeait son oniromancien, l'interprète des rêves, pour obtenir conseil. Pour les Égyptiens, par exemple, l'interprétation des rêves était un art terriblement sacré, religieux et scientifique. Dans le British Museum, spécifiquement, il est conservé un papyrus complet sur les rêves. Les experts disent qu'il a été écrit il y a 4000 ans. Et voici un récit de notre fondateur de la gnose contemporaine, Samael Aun Weor lui-même, relatant sa propre histoire. La conscience de cet instructeur lui a permis de pénétrer sur ce seuil obscur et énigmatique de l'histoire. Voyons. Je me rappelle avec beaucoup de clarté ma réincarnation romaine, connue sous le nom de Jules César. Je dus alors me sacrifier pour l'humanité en établissant la scène pour la 4e sous-race de notre 5e race racine. Que Dieu me garde. S'élever jusqu'aux nuées, au-dessus de ses amitiés, cela n'a rien de facile. Et cependant, il est évident qu'à la surprise de l'aristocratie romaine, j'y parvins. Je n'éprouve aucun orgueil quand je raconte cela, car je sais très bien que c'est au moi seul qu'il plaît de monter, de grimper au sommet de l'échelle et se faire remarquer, etc. J'accomplis mon devoir de raconter l'histoire, et c'est tout. Le droit de gouverner cet empire ne me fut certainement pas donné en cadeau. Les divins et les humains savent bien tout ce que j'ai souffert. J'aurais bien pu me sauver de la perfide conjuration si seulement j'avais écouté le vieil astrologue qui avait l'habitude de venir visiter ma demeure. Malheureusement, le démon de la jalousie me torturait le cœur. Le vieil homme était un très bon ami de Calpurnia, et je n'aimais pas ça. Le matin du jour tragique, quand je me levais du lit nuptial, la tête couronnée de laurier, Calpurnia me raconta son rêve. Dans une vision, la nuit, elle avait vu une étoile tomber du ciel sur la terre et elle m'en avertit, me priant de ne pas me rendre au Sénat. Les suppliques de mon épouse furent inutiles. « Aujourd'hui, j'irai au Sénat », répondis-je de façon impérative. Souvenez-vous qu'aujourd'hui, une famille amie nous a invités à un repas dans la banlieue de Rome et vous avez accepté l'invitation, répliqua Calpurnia. Je ne puis assister à ce repas, objectai-je. Vous allez donc faire attendre cette famille ? Je dois aller au Sénat. Quelques heures plus tard, en compagnie d'un cocher, je roulais dans un char de guerre en direction du Capitole de l'Aigle romain. J'y arrivais bientôt, au milieu des terribles vivas des foules excitées. « Ave César ! Ave César !» criait-elle. Soudain, d'une manière inhabituelle, apparut, face à moi, le vieil astrologue, celui qui m'avait déjà mis en garde sur les ides de Mars et le terrible danger. Il me remit discrètement un morceau de parchemin avec les noms des conspirateurs. Le pauvre homme voulait me sauver, mais tout fut inutile. Je l'ignorais. De plus, j'étais très occupé à écouter tant d'illustres Romains. Ensuite, me sentant invincible et invulnérable, avec cette attitude césarienne qui me caractérisait, j'avançai vers le Sénat, entre les colonnes olympiennes du Capitole. Mais, pauvre de moi, les conspirateurs me guettaient derrière ces héroïques colonnes. Le fil tranchant du poignard assassin déchira mon dos. Aguerri à tant de batailles, je tentais instinctivement d'empoigner mon épée, mais je me sentis défaillir. Je vis Brutus et m'exclamai « Toi aussi, mon fils !» Puis, la terrible Parque emporta mon âme. Nous sommes très reconnaissants, non seulement pour ce récit,
mais aussi pour vos explications à son sujet. Oui, la plupart des gens rêvent, particulièrement durant l'enfance. Mais en grandissant, ils ne s'en souviennent pas beaucoup. Comment pouvons-nous tirer avantage de nos rêves pour mieux nous connaître nous-mêmes? Il est opportun de se rappeler que tout rêve, aussi absurde ou incohérent qu'il soit, possède une signification, puisqu'il indique non seulement le centre psychique auquel il est associé, mais aussi l'état psychologique de ce centre. L'histoire elle-même nous montre la façon dont les grands malfaiteurs et les tyrans étaient assaillis par de mauvais rêves. Souvenons-nous des grands tourments que la femme de Ponce Pilate avait eus dans un rêve la nuit avant que le procurateur romain condamne à mort Jésus-Christ. On dit populairement que les personnes bonnes et pieuses dorment du sommeil des justes. Celui qui veut connaître intégralement ses profondeurs psychologiques doit devenir un espion de ses propres rêves. Quels sont nos fonctionnements mentaux durant le rêve? Quelles sont les émotions qui nous agitent et nous émeuvent? Avons-nous pris en compte nos états sexuels pendant le sommeil? Nous devons être sincères avec nous-mêmes. C'est à juste titre que Platon a dit « L'homme se connaît par ses rêves ». De nombreux pénitents, qui se vantaient d'être chastes, ont été soumis à des épreuves dans les mondes internes. Ils ont échoué dans le centre sexuel et ont souffert de pollution nocturne. Vous voulez être responsable de tout, sauf de vos rêves. Quelle misérable faiblesse! Quel manque de courage et de logique! Rien ne vous appartient plus que vos rêves, affirmait avec emphase le grand philosophe allemand Friedrich Nietzsche. La question du fonctionnement erroné des centres est un thème qui exige l'étude de toute une vie, à travers l'observation active de soi-même et l'examen rigoureux des rêves.